Bonjour à tous. J'aime beaucoup ce chant rédempteur adorable parce que il y a ce Dieu qui nous parle. Il y a des strophes où c'est lui qui est en train de nous parler, de présenter ce qu'il a fait sur la croix, et à la fin on lui répond. J'aime vraiment beaucoup ce chant et il mérite d'être médité, d'être écouté quand on le chante. Merci. Dieu est toujours grand et incroyable, puisque le thème de ce message ce matin, c'est autour de la joie. Dieu conduit toujours bien les choses. Se réjouir et vivre en paix. Qui n'a pas envie de cela aujourd'hui? Se réjouir et vivre en paix. Et en fait, ce sont les versets que vous avez choisis pour ce récit biblique, largement en tête par rapport aux autres. Donc, j'en conclus que Dieu a envie que nous nous arrêtions sur ces versets cette année. Et en mettant en avant le thème de l'écoute, nous voulons plus qu'entendre un son, comme cela a été dit dernièrement, mais essayer de comprendre à travers un récit biblique, un texte, comment s'approprier les paroles de Dieu pour vivre ce que Dieu nous propose. Parce que la Bible n'est pas un beau livre de poésie qui, quand on le lit, waouh, c'est beau. Et ensuite on revient à la vie normale. Non, ce que Dieu nous dit, il veut que nous l'écoutions pour réaliser que c'est pour nous et que nous pouvons vivre ce qu'il nous propose de vivre. Et c'est ça, écouter Dieu, c'est y croire et se l'approprier. Alors, le récit biblique que vous avez choisi, c'est Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Et très étonnamment, on commence toujours la lecture par le verset 4. Mais moi, je vous propose de commencer par le verset 1. Alors j'espère qu'après avoir lu les premiers versets, vous n'allez pas regretter d'avoir choisi ce texte. Pas du tout. Que nous dit-il? C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Et c'est là qu'intervient « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. De belles paroles que vous avez choisies. Mais si je devais résumer ces deux versets, ces quelques versets, on pourrait dire, mes amis, je vous aime, arrêtez de vous quereller. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ayez une attitude de douceur. Parce que il faut constater que ce réjouissez-vous dans le Seigneur intervient après une exhortation pour deux sœurs qui avaient, semble-t-il, des responsabilités dans l'Église et qui ne s'entendaient pas. Et donc, il est donc toujours intéressant de remettre dans le contexte un verset qui apparaît, pour ne pas simplement se dire « réjouissons-nous dans le Seigneur », ce qui est important, mais d'essayer de comprendre en fait pourquoi Paul arrive à cette conclusion et de dire
voilà ce que vous pouvez vivre si. Alors, cette année, je reviendrai probablement plusieurs fois sur ce récit. Et en fait, j'aimerais ce matin survoler en fait l'épître. Je ne vais donc pas m'arrêter proprement dit sur ces quelques versets, je reviendrai dessus une prochaine fois, mais pour bien comprendre en fait comment Paul arrive à nous citer ces 9 versets qu'on vient de lire, essayons de, pas relire, nous n'avons pas le temps, mais de reprendre certains versets de cette épître aux Philippiens, pour essayer de comprendre pourquoi Paul, à un moment, il nous dit ces choses-là, dans le chapitre 4. Alors, le Seigneur est incroyable parce que on aborde cette question, parce que vous l'avez choisi, Philippiens chapitre 4, et cet après-midi, dans l'étude biblique du livre des Actes, nous allons commencer le chapitre 16, où justement, Paul arrive pour évangéliser Philippe, avec Lydie, cette première chrétienne, et les débuts d'une église. Je crois que Dieu connaît toutes choses. Dieu choisit d'utiliser Paul pour nous parler, pour nous édifier, pour nous conduire à vivre une vie nouvelle à travers l'Évangile. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand on ouvre une épître, c'est-à-dire une lettre que Paul a écrite à des chrétiens ou à des églises. Et l'épître de Paul aux Philippiens a pour but de montrer l'importance du message de l'Évangile, ce qu'il apporte, mais aussi, dans certains versets, ce qui peut parfois atténuer sa portée dans l'Église. Effectivement, le message de l'Évangile, nous le connaissons. Est-ce que nous l'accaparons pleinement? Et est-ce que nous sommes conscients que parfois, certaines choses peuvent empêcher ce message de l'Évangile de porter tous les fruits qu'il aimerait porter dans l'Église? Écoutez, nous l'avons vu, c'est assimilé, je dirais que c'est entrer totalement dans cette perspective de vivre ce que la Bible nous propose de beau autour d'une personne, Jésus-Christ. C'est donc pas une religion autour de rites, mais bien autour d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est le message que cette personne nous apporte qui est important. Un message que nous pouvons vivre. Et le thème de la joie transparaît ainsi dans ce livre parce que c'est l'Évangile qui est mis en avant. Or, l'Évangile est symbole de bonne nouvelle, donc de joie pour le chrétien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et là, ce n'est pas une belle parole politique avant des élections, c'est voilà ce que l'Évangile produit dans une vie. Donc, la conclusion serait de dire, si je ne le vis pas totalement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui m'empêche de réaliser ou de croire à ce que Dieu dit. Parce que Dieu ne se trompe jamais et il n'y a aucune erreur dans la Bible. Alors c'est un défi pour nous chrétiens. Et je crois qu'on a régulièrement besoin de se le rappeler. D'ailleurs, vous voulez savoir quels sont les domaines dans lesquels on a besoin d'apprendre? Regardez ce que Dieu répète régulièrement dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres, ne vous inquiétez pas, réjouissez-vous. Peut-être que nous avons besoin d'écouter et d'apprendre dans ces domaines. Paul va démontrer à travers l'épître aux Philippiens comment vivre d'une manière concrète cet idéal de vie, dans la joie. Et vous savez, Paul, où il se trouve au moment où il écrit l'épître aux Philippiens? Il est en prison. Il est en prison. Alors aujourd'hui, cette semaine, je suis allé visiter des détenus. C'est déjà pas la joie. Mais à l'époque, c'était encore pire. Les prisons. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il va même soulever ce Paul qui est en prison, dans des conditions qui sont difficiles et surtout d'une manière injuste, il a été mis en prison. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que je me réjouis de cette détention parce que ça sert à la proclamation de l'Évangile. Ça veut dire que pour Paul,
l'évangile était une valeur sûre, une valeur importante, quelque chose qui le faisait vivre. Puisque, bien sûr, il préférait être à l'extérieur. Mais comme il dit, ça me permet de toucher des personnes que je n'aurais pas touchées autrement. Et on va le voir cet après-midi, Dieu a touché aussi un geôlier et toute sa famille en prison. Un des premiers versets qui revient dans la plupart des épîtres de Paul, dans son introduction, c'est « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père ». Ce n'est pas le thème de mon message, mais on pourrait s'arrêter des heures sur ces salutations. Lire une lettre de Paul, c'est l'écouter pour recevoir par grâce le privilège de la paix intérieure. Et cela nous est donné. Ça coûte combien donné? Ça ne coûte pas grand-chose, c'est donné. Ça nous est accordé, ça nous est offert. Prenez cette paix, prenez cette par pure grâce, parce que je vous aime. Ce n'est pas pour Paul une simple parole de politesse ou d'introduction qu'il répéterait machinalement dans ses épîtres. C'est parce qu'il sait que c'est la vérité et que le message de l'Évangile procure la paix et que tout ça est donné par grâce. Aucun mérite. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Et donc, quand il commence une épître ainsi, c'est pour dire « écoutez tous parce que c'est possible pour chacun ». Aucun n'est exclu parce que tout est grâce. Et le produit de l'Évangile, c'est la paix. Et je peux vous dire que dans ce monde aujourd'hui, c'est probablement la denrée la plus rare et celle à laquelle tout le monde aimerait vivre. Parce que quand on est en paix, alors peu importe ce qui se passe autour. Et on va le voir, je ne vais pas conclure tout de suite, mais le fait de se réjouir, c'est de se dire, si je réalise ce qu'est l'Évangile, à ce moment-là, peu importe ce que les autres pensent de moi ou à la limite la place que j'occupe, parce que ce qui est important, c'est que je suis sauvé par grâce. Je suis sauvé par grâce. Pour Paul, l'Évangile est source de joie dans la vie du chrétien, mais dans la vie du chrétien qui sait écouter ce que Dieu lui dit. C'est-à-dire qui, après avoir entendu ce que dit Paul, ce que nous entendons, nous n'allons pas repartir dans la vie en disant « Ah, il y a ceci aujourd'hui, il y a cela ». Non, Seigneur, je repars avec une puissance, comme nous dit Romain, la puissance de l'Évangile, puissance de Dieu, quelque chose de fort dans ma vie. Il dit au chapitre 1, versets 4-6, donc je vais prendre quelques versets de cet épître, « Dans toutes mes prières », et souvent il commence comme ça, Paul, « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à toutes ces œuvres dans l'Église. » Non. De la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour, jusqu'à maintenant. Et cette deuxième partie intéressante, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors là encore, il y aurait des heures de messages à donner sur ces quelques textes. Notons que Paul commence toujours par rappeler dans ses épîtres le privilège d'être chrétien, le privilège du message de l'Évangile, en la personne de Jésus. Et ce n'est qu'après qu'il aborde certaines difficultés que peut rencontrer une Église. Et c'est intéressant parce qu'il place toujours la difficulté après la notion du message de l'Évangile. Parce que le message de l'Évangile est beaucoup plus fort que toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Et nous, parfois, nous commençons par nos difficultés. « Oh là là, il y a ceci, il y a cela. Oui, je connais Dieu. » Non, c'est « Oui, je connais Dieu. » Alors, le problème perd tout de suite de son importance. Et ce n'est pas pour rien que Paul le prend dans cet ordre. Et je dirais que dans nos prières, commencer par louer et adorer le Seigneur, c'est de dire « Oui, j'ai des choses à te partager. » Mais plutôt que de commencer à dire « Ça va mal, j'ai ceci, cela », de dire « J'ai un grand Dieu. Alors, je suis content de te connaître et je suis content que tu m'aies appelé et que je t'appartienne parce que tu es puissant, parce que l'Évangile, c'est une force. Alors voilà, maintenant, je peux te partager parce que je sais que tu vas t'en occuper. » Mais ça change complètement une journée d'être ainsi. Parce que Paul ne nie pas qu'il y ait des difficultés. Et dans cet épître, il va aussi, comme dans d'autres, soulever certains points que l'Église connaissait. Donc, il ne nie pas qu'il y ait des difficultés, mais l'écoute de l'Évangile fait perdre de l'importance
aux difficultés de la vie. Alors bien sûr, le diable se réjouit de mettre en avant les difficultés parce qu'il sait plus que nous la puissance de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il se bat contre cela. Pour apprendre à écouter Dieu, il est donc nécessaire de se réapproprier le message de l'Évangile. J'étais un pécheur et je suis sauvé par grâce. Et cette grâce, elle continue jour après jour. Quand je me lève le matin, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées puisqu'elles se renouvellent. Parce que c'est son but à Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle. Et il est important, me semble-t-il, et on l'oublie un peu trop souvent, pourtant c'est quelque chose qu'on apprend aux enfants, de simplement apprendre à dire merci à Dieu. Commencez journée, Seigneur, merci, parce que je te connais, parce que tu m'as donné, parce que tu m'aimes. Et ensuite, je peux parler d'autre chose. La joie que procure l'Évangile, la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ, qui a payé le prix de mon rachat, pour être rendu juste aujourd'hui devant Dieu. Mais Paul va plus loin, nous l'avons dit tout à l'heure. Considérant que la justification est un départ, vous êtes rendu juste, mais que le désir de Dieu est de nous amener jusqu'au bout de l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et ce serait dommage de s'arrêter en chemin. Et bien souvent, on est chrétien, on est croyant, Dieu, je suis sauvé par grâce, mais Dieu n'a pas terminé son travail en nous. Il veut le continuer. Nous l'avons lu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Il ne dit pas jusqu'à 80%, jusqu'à 90%. Il veut la continuer jusqu'à son terme. Alors bien sûr, la perfection, nous la posséderons quand nous serons au ciel. Mais ça veut dire qu'il est actif dans nos vies. En tout cas, il veut être actif dans nos vies. Il faut donc, quand on se lève le matin, de dire, voilà, Seigneur, accomplis ton œuvre. Et bien souvent, on entend que dans les difficultés qu'on peut rencontrer, et c'est jamais agréable, et nous n'avons qu'une envie, c'est d'en finir avec les difficultés de la vie, mais parfois de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir? En tout cas, aide-moi à vivre la difficulté du temps présent, parce que j'ai du mal à la vivre, j'ai du mal à la supporter. Mais Seigneur, apprends-moi à travers ces difficultés, à grandir en toi. Accomplis ton œuvre dans ma vie. Je ne dis pas que Dieu fait exprès de nous donner des difficultés pour nous faire grandir, mais parfois il les permet pour que justement nous nous en référions à lui-même. Prenons bien conscience du message de l'Évangile. Je suis justifié par Christ, c'est-à-dire j'ai un statut nouveau devant Dieu le Père. Il me voit comme quelqu'un de juste, son enfant, mais aussi régénéré par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il veut me transformer dans mon être moral et dans mon être spirituel. Il a commencé en moi une œuvre pour que je sois une nouvelle créature et il veut aller jusqu'au bout. Il ne veut pas s'arrêter en chemin. Et à ce moment-là, on comprend ces expressions naître de nouveau, redémarrer une vie nouvelle. Mais redémarrer ne veut pas dire s'arrêter aussitôt. Dieu veut aller jusqu'au bout. Suis-je à l'écoute de Dieu quand il me dit « Voilà ce que je veux faire dans ta vie aujourd'hui ». Et parfois, il est obligé de prendre une petite gomme et puis de dire « Tu sais, j'aimerais gommer ça. » Parce que c'est pas top. C'est pas top. Chapitre 1, verset 27, seulement, je vous invite à relire l'épître aux Philippiens, elle n'est pas longue et elle est vraiment riche dans son contenu. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Et là, il aborde quelque chose de très important pour l'Église qui ressort un peu au début du chapitre 4 et qui est sûrement aussi peut-être l'une des raisons, entre autres, parmi d'autres, de cette lettre qu'il envoie à l'Église de Philippe. Paul enseigne en fait tout simplement que l'Évangile prendra encore toute sa valeur dans l'unité qui doit exister entre les chrétiens. Il insiste énormément sur cette notion d'unité. Parce que notre combat est commun pour la foi de l'Évangile. Et ne laissons donc pas la moindre place à ceux qui pourraient diviser cette belle unité. Et c'est là que le diable entre souvent en action. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas détruire l'Église, mais il sait qu'il peut l'affaiblir en la divisant. Diviser pour mieux régner. Vous connaissez tous cette expression. Et on l'entend dans tous les domaines. En politique, un parti divisé a peu de chances de passer.
Dans une équipe divisée a peu de chances d'arriver à un bon résultat. Et on pourrait le mettre à toutes les sauces. Le diable a bien compris, ne lui offrons pas ce cadeau. Et c'est dans ce sens qu'on arrive à cette conclusion du chapitre 4 qui dit « Soyez toujours joyeux, avancez ensemble, parce que le message de l'Évangile, c'est d'y aller ensemble. » Et il reprend dès le début du chapitre 2 ce thème. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, des réalités qui mériteraient qu'on s'arrête d'ailleurs sur ces quelques termes, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Il met le doigt sur ce qu'il considère important. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et cela, on ne peut le vivre que si on réalise la beauté et la puissance de l'Évangile, parce que c'est largement suffisant. Paul rappelle les qualités sur lesquelles s'appuie l'unité. Vous le relirez, c'est le début du chapitre 2. L'amour qui produit l'unité. L'unité semble indissociable dans ces versets, de l'humilité. C'est-à-dire, en fait, il est en train de dire, qu'est-ce qui produit la division? C'est de vouloir plus, de vouloir autre chose, de comparer aux autres. Alors que Dieu ne compare pas, comme Sophie l'a rappelé, il nous aime tous de la même manière. Nous sommes tous égaux devant lui. Paul connaît la manière de fonctionner du diable, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et il nous met en garde contre cela. Mais c'est un combat. Mais ça vaut le coup de combattre parce que Dieu nous accorde la victoire par sa mort sur la croix. Non seulement il nous a sauvés, mais il nous accorde les victoires. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et du coup, Paul souligne l'importance de l'humilité et reprend l'image de Jésus-Christ qui s'est humilié en laissant de côté ses propres intérêts pour considérer l'amour qu'il avait pour nous, qui sommes devenus ses frères. Et Paul continue dans ce chapitre 2 en mettant en avant Timothée et Épaphrodite qui ont su prendre Christ comme modèle. Des gens comme nous, pas avec de meilleures qualités que nous, simplement qu'ils ont réalisé la puissance de l'Évangile et qu'ils ont dit c'est cela qu'on veut suivre. Et donc, suivons le modèle de celui qui nous a annoncé l'Évangile, Jésus-Christ. Ils n'ont rien fait d'autre que de croire et de se laisser conduire par ce Jésus-Christ. Et on arrive au chapitre 3, alors un petit peu plus compliqué peut-être pour entrer dans le vif du sujet. Pour Paul, on voit cette évolution. Je vous aime, vous pouvez vivre la paix. L'évangile, c'est formidable, c'est super. Alors attention, parce que parfois l'unité, l'humilité peut faire que ça n'aille pas. Et puis, il arrive au chapitre 3, verset 1. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Ah, ça commence bien. « Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. » J'ai envie de dire que tout est dit là, dans ces quelques versets. Alors ensuite, il développe en montrant que si on devait s'appuyer sur ces choses-là, alors là, Paul, il pourrait occuper une des premières places. Mais ce n'est pas son ambition, parce qu'il a trouvé mieux, l'Évangile. Réjouissez-vous, dans le sens que si vous réalisez tout ce qui précède, tout ce que je viens de vous dire, chapitre 1, chapitre 2, alors vous saurez comment vous réjouir en l'Éternel. Mais il est simple ce message. Un enfant peut le comprendre. Et d'ailleurs, je pense qu'un enfant le comprendrait mieux que nous, parce qu'il ne se poserait pas toutes les questions qu'on se pose. Si tu me dis ça, Dieu, parce que tu m'aimes, eh bien alors c'est que c'est vrai. Oui, je veux me réjouir. Parce que l'Évangile, c'est une puissance. Et oui, je veux demander qu'il m'aide et faire attention à certaines choses.
Paul va également donc du coup mettre en garde contre tout ce qui pourrait atténuer, voire parfois remplacer le message de l'Évangile. Les mauvais exemples, les faux docteurs, qui peuvent vite nous éloigner des avantages afférents au message de l'Évangile. C'est si simple et ça nous semble parfois si compliqué parce que c'est peut-être trop simple pour nous. Mais Dieu nous dit, jamais je t'abandonnerai, je veux t'aider. C'est pour ça que je suis mort sur la croix, mais c'est aussi pour continuer à m'occuper de toi. Et le chapitre 3, verset 16, vers la fin du chapitre 3, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Voilà ce que nous devons tous rechercher. Pas mettre en avant nos différences, on a le droit d'avoir des différences. Et on va le voir cet après-midi, Paul et Barnabas ont eu aussi parfois quelques différences. Et on peut trouver partout des différences. Mais ils avaient une envie, à travers le message de l'Évangile, c'est d'avancer, de marcher dans la même direction en plein accord. Tant pis s'il y a sur certains points des désaccords. Mais pour Christ, nous voulons avancer ensemble. Et il y a là donc cet encouragement à avancer ensemble dans une même direction pour l'Évangile. Voilà la priorité du chrétien. L'Évangile, le vivre, l'annoncer. Et ce verset reprend tout le développement des versets qui précèdent avec l'image de la course. C'est dans ce chapitre 3 qu'on retrouve l'image de la course. Avancez, courez, pour arriver au but. Voilà le seul but. Et vous ne laissez pas embêter par des obstacles, par des choses, parce que sinon vous n'allez pas gagner la course. Sinon vous allez vous arrêter et voire même peut-être sortir de la course. Et nous arrivons avec ce chapitre 4, le dernier, celui qui termine cet épître, peut-être presque un peu comme une conclusion, avec les versets qui vont nous accompagner toute une partie de l'année. Mais il faut réaliser pourquoi Dieu, à un moment, à travers Paul, dit « Soyez toujours joyeux, que votre douceur soit connue de tous les hommes, et la paix qui surpasse toute chose, je vais vous la confier. » Et il commence le verset 1 du chapitre 4 par c'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, mes très chers frères, j'aime beaucoup la manière dont Paul, on voit le souci qu'il a, l'amour qu'il a de ces églises qu'il a démarrées, mais ces églises auxquelles il est attentif, que je désire tant voir, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de mots qui expriment sa tendresse. Mes très chers frères, que je désire tant revoir, que vous êtes ma joie, ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Cette conclusion, un encouragement à se laisser imprégner et conduire par les valeurs de l'Évangile dont nous avons pu voir certains caractères à travers ces premiers chapitres. L'amour étant au centre de cette exhortation, c'est pourquoi, nous dit Paul au début du chapitre 4, c'est pourquoi vous pouvez. Et il rappelle que, attention, mes deux sœurs là, qui avaient combattu avec moi, vous êtes en train d'échapper à ce message de l'Évangile. Vous êtes en train de bifurquer. Regardez, faites attention. Paul a vraiment le désir qu'à travers le message de l'Évangile, l'amour, la joie et la paix soient manifestés dans chacune de nos vies. Et pour cela, c'est placer l'Évangile au centre de notre vie, qui signifie placer Jésus-Christ au centre de notre vie. Alors, voulons-nous être toujours joyeux? Je l'espère, avec la méthode de notre Seigneur. Parce que s'il nous le dit, c'est qu'il a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'on y arrive. Je vais terminer ce message et j'aimerais qu'on chante un petit chant qui dit « Oh la paix que Jésus donne ». Ce chant pour moi, déjà je l'aime bien, mais il est important parce que dans l'église où j'étais avant, il y avait une dame qui a eu une vie déplorable. Élevée par la DAS, ça s'est mal passé partout où elle était. Elle s'est mariée, ça s'est mal passé avec son premier mari qui la battait. Ensuite, elle rencontre le Seigneur. Alors, elle avait perdu l'usage d'un œil. Elle rencontre le Seigneur, elle tombe, elle perd le deuxième œil. Sa famille, ses enfants l'ont abandonnée parce qu'elle était devenue chrétienne. Que des difficultés, des misères. Et quand j'allais la voir, elle qui était aveugle, elle nous demandait toujours, Pascal, est-ce qu'on peut chanter? Oh la paix que Jésus donne. Et souvent, j'encourage les gens à dire,
croyez dans cette paix de Dieu. Et j'avais presque envie de dire à cette sœur, mais tu ne peux pas chanter ça. Mais bien sûr qu'elle peut chanter ça. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et c'est vrai que quand je le chante, parfois j'ai un peu de l'émotion parce que je pense à cette sœur qui avait rien pratiquement en apparence pour être heureux. Mais elle connaissait l'Évangile et elle connaissait celui. Et jusqu'au bout maintenant, elle a rejoint son Seigneur. Elle a été fidèle dans ce chant. Elle dit, Pascal, ce chant, il est important pour moi. Et je vous encourage à le chanter comme une prière, comme un rappel de la joie qui est la nôtre, de connaître l'Évangile, de connaître l'auteur de l'Évangile. Voilà, je vais laisser les musiciens conduire et je vous propose vraiment soit de le chanter ou soit simplement de l'écouter. Je vous propose, alors vous pouvez vous lever, mais vous pouvez aussi rester assis, mais vraiment dans un esprit de prière et chantez-le ou en tout cas faites attention. Réfléchissons aux paroles de ce chant. Merci.